j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon live. Ça fait tellement longtemps, je dis longtemps, ça fait juste une semaine. J'espère que la semaine a été de votre côté. Moi, je suis là. Il y a la santé, Dieu merci. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. N'hésitez pas, ne baissez pas les bras autant pour moi. La vie n'est pas facile. Persévérez. Tant que vous avez le souffle de vie, sachez que Dieu a un truc important pour vous. Merci. Coucou Erna. Coucou Asadia. Coucou. Coucou à tous ceux qui sont là. Bienvenue vraiment. À tous ceux qui sont là. Bienvenue à tous ceux qui sont là les samedis pour nous soutenir. C'est très très gentil de votre part. N'hésitez pas à partager pour soutenir, partager. Ceux-là qui ne savent pas, tous les samedis à 20h, nous traitons une thématique sur la page pour essayer d'échanger, de voir aussi, de donner notre avis, mais on donne les avis avec la raison en fait. On ne discute pas ici avec l'émotion, juste avec la raison. Moi-même, je vais essayer de faire un tour de partage. Puisque j'allais lancer l'émission depuis, mais le problème c'est que je ne sais pas, je n'arrive pas à partager, je ne sais pas pourquoi. S'il vous plaît, partagez. Partagez, partagez. Fatima, bienvenue. Comment on fait? Voilà. Merci, merci Dempsey, le bourgeois. Merci vraiment pour les j'aime. Grand merci. Un instant. Merci. Excusez-moi un peu. Je suis là et puis bon, je suis en train d'attendre ma collaboratrice avec qui on va échanger. La thématique d'aujourd'hui, c'est peut-on parler d'abus sexuels dans un couple? Dites-moi dans les commentaires si on peut parler d'abus sexuels dans un couple. Imaginez-vous, vous êtes marié et monsieur veut, vous ne voulez pas. Il faut aussi prendre le ouais. Vous allez dire que monsieur vous a abusé de vous ou alors dans un couple, on ne parle pas d'abus sexuels. Quand tu as déjà signé là, pour lui, c'est pour lui en fait. Peut-on parler d'abus sexuels dans un couple? Peut-on parler d'abus sexuels dans un couple? Ceci dit, le corps de la femme lui appartient encore ou le corps de l'homme lui appartient encore, même s'il est toujours marié, parce que nous devons savoir que même si tu es marié, ton mari peut souvent ne pas vouloir, hein, mais toi tu veux. Dites-nous alors si on peut parler d'abus sexuels dans un couple. On peut parler d'abus sexuels dans un couple, bien évidemment. Explique-toi pourquoi. Pourquoi? Peut-on parler d'abus sexuels dans un couple? C'est la question d'aujourd'hui. La question dont nous voulons débattre aujourd'hui, puisque nous avons essayé de recueillir certains témoignages de certaines femmes qui témoignaient du fait que parfois elles sont fatiguées, elles ne veulent pas faire. Elles ne veulent pas faire autant pour moi, mais l'homme, lui, il insiste, il veut faire. Il force, en fait, il force, il prend son corps sans son autorisation. Et les hommes aussi, pareil, il y a aussi les femmes qui prennent le corps des hommes sans leurs autorisations. Dites-nous alors si nous pouvons parler d'abus sexuels et pourquoi en fait. Moi personnellement, je dirais que oui, on peut parler d'abus sexuels dans un couple, bien évidemment. Il faut savoir déjà que le corps que nous voyons là, il faut savoir respecter notre corps. Bien que nous soyons mariés, il peut y avoir les moments où nous ne voulons pas. Et notre partenaire se doit de respecter cela.
Ce n'est pas parce que nous sommes mariés à une personne que on lui appartient complètement, on n'a plus mot à dire sur nous-mêmes. Parfois, nous sommes fatigués, parfois, on ne veut pas. Parce que tout simplement, le corps de la femme appartient à la femme et celui de l'homme à l'homme. Tout dépend de leur humeur. Exactement, je suis d'avis avec toi, ma belle, je suis très d'avis avec toi. Mais nous constatons que de plus en plus de nos jours, les femmes subissent. De ce côté-là, plus de femmes subissent. Par exemple, tu es avec un homme, tu ne veux pas, il te tape même et il te bastonne même bien avant de te prendre par la force en disant que toi, tu lui appartiens et tout ceci. C'est juste dommage. Et pensez-vous qu'une femme peut porter plainte pour cela? Ou alors non, ça fait partie du mariage et tout. Dites-moi, s'il vous plaît. Pensez-vous qu'une femme peut porter plainte parce que son mari a abusé d'elle? Eh bien, ton mari ou ta femme peut abuser de toi. Parce que après tout, c'est toi qui as le dernier mot sur toi, sur ton corps et sur tout ce qui va avec. Pensez-vous qu'une femme peut porter plainte parce que son mari a abusé de lui, d'elle, autant pour moi? Messages indésirés, devenir riche et tout ça, moi je bloque. Hein. Ici, là, on ne veut pas les devenir riches et tout. Ici, là, nous ne voulons pas devenir riches en fait. Ici, on doit travailler. Nous travaillons. Nous ne cherchons pas l'argent facile. Vous pensez que ceux-là qui donnent de l'argent facile, s'ils avaient la possibilité, ils allaient d'abord enrichir leur famille. Vous êtes toujours là, devenir riche, porte-monnaie magique. Nous n'avons pas besoin de ça. Ici, nous travaillons pour avoir de l'argent. On se bat pour avoir de l'argent. Nous ne sommes pas là pour devenir riche ou quoi que ce soit. Allez loin avec vos messages là. Merci, coucou ma belle. J'espère que tu vas bien. Je vais bien, bonsoir. J'ai un problème d'écoute. J'ai un problème à t'écouter. Je ne sais pas pourquoi. Attends un peu. Bienvenue Blanche. Ça me fait plaisir de te revoir dans mon live. Ça fait très longtemps. C'est un énorme plaisir pour moi. Je te laisse le soin de te présenter. J'avais déjà lancé le débat. Tu ne m'écoutes pas toujours. Tu peux juste muter ton micro et tu réactives pour qu'on puisse bien t'écouter. Tu dis? Tu peux muter ton micro, tu réactives et pour qu'on puisse bien t'écouter. Ok. Bienvenue à tous ceux qui sont là. Bienvenue. Le thème d'aujourd'hui, nous parlerons, peut-on parler d'abus sexuels dans un couple? Alors, tu m'entends maintenant? Je ne t'écoute pas toujours, je ne sais pas pourquoi. J'ai un problème. Je ne sais pas pourquoi. Avec ton micro, tu as un problème. Peut-on parler d'abus sexuels dans un couple? Ah, ok, Blanche, ça fait plaisir quand même de t'avoir avec nous. Le débat d'aujourd'hui, c'est peut-on parler d'abus sexuels dans un couple? Là, ça va? J'ai de la peine à t'écouter. Augmente le volume, voir. Je sais pas, peut-être c'est moi le problème. C'est vous bon. l'écoutez bien. Dites-nous si vous l'écoutez bien, s'il vous plaît. Là, je vais voir si c'est moi le problème. Vous l'écoutez bien? Vous m'écoutez bien? Ton volume je n'écoute rien, quoi. Je dois devoir prêter beaucoup d'oreilles, en fait, pour pouvoir t'écouter. Wow. Peut-être qu'il faut donc que je prenne le micro. Oui, voilà, les gens disent qu'ils écoutent bien. Ça veut dire que c'est moi le problème, en fait. Donc, je réactive. Tu peux parler? Écho. Test. Ouais, Seigneur. Ça fait quand même rire, là, mais je sais pas. Tu m'écoutes? Ok, j'ai lancé le débat. Moi, je te laisse le soin de te présenter, continuer à débattre. Déjà, dans les commentaires, avant que tu ne viennes, il y avait déjà une personne qui disait que oui, justement, on peut parler d'abus sexuels dans le couple. Donc, je te laisse le soin de te présenter. Et puis, ouais. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, je suis Elisinda.
de la chaîne Astuces et conseils au quotidien. Donc, ta présentation la porte sur quoi et quoi d'abord? Non, tu te présentes juste quoi. Tu es ma Moi, collaboratrice, je me c'est suis tout. déjà On doit... présentée. Oui, je trouve effectivement qu'on peut parler de viol dans un couple. Oui, je trouve qu'on peut parler de viol dans un couple. Je ne sais pas si on peut déjà argumenter ou alors je dois juste Là, te dire mon d'abord, pour point de ceux vue. qui ne savent pas, cette émission, comme j'ai dit, nous avons les thématiques, mais à la base, c'est également pour soutenir les entrepreneurs dans le milieu africain. Donc, aujourd'hui, nous avons une charmante dame qui est dans les commentaires parce qu'avant, nous, on faisait l'émission, on invitait carrément un entrepreneur qui venait nous présenter son business. Mais nous avons décidé de souvent prendre aussi les entrepreneurs qui sont dans les commentaires, monter, parler quotes, je disais déjà quotes, désolé, monter, parler de leur business vite fait. À ce que je sache, toi-même, tu es entrepreneur et tu n'as même pas présenté ton business. Non, tu ne sais pas chercher l'argent, ma soeur. Ok, Elle va monter n'est-ce tout à pas? l'heure, là, elle va nous parler de son business. Elle fait dans la décoration, elle fait vraiment du bon boulot. Elle a lancé également, je ne vais pas tout dévoiler, pour ceux-là qui veulent apprendre à décorer, la rester, parce qu'elle viendra parler. Donc, je te laisse parler de ton business ou tu ne veux pas parler de ton business, on débat directement. Bien sûr que je parle de mon business, non? Mais Donc, tu dis, moi, c'est Elisenga. Tu ne dis pas que je suis entrepreneur, je fais ceci. Toi, tu vends tout. la chaîne Astuces et conseils au quotidien. Je suis entrepreneur, je suis investisseur et mes chaînes YouTube. Je suis sur YouTube et sur Facebook au nom de Astuces et conseils au quotidien. Donc, je vous invite à vous abonner et à partager mes contenus. J'ai aussi une petite entreprise qui fait des snacks camerounais. J'ai pensé que ça ne valait pas la peine de toujours courir vers le Cameroun, faire venir des croquettes, des beignets soufflés qui arrivent après 3 mois et tout, qui restent sous la pluie, sous le vent et tout. Et j'ai pensé à les faire sur place. Donc, je commercialise des beignets soufflés, des croquettes, des arachides enrobés et des chips aussi. Dans l'avenir, je compte ajouter d'autres produits. La société s'appelle Nabeli Snack World. C'est aussi sur Facebook. Je vais écrire là tout à l'heure. Oui. Donc, voilà. Je vais aussi mettre sur la page Facebook, vous avez déjà le lien WhatsApp, vous avez déjà le numéro de téléphone et la boutique WhatsApp existe déjà. Les liens sont sur la page Facebook. Et n'hésitez pas également à vous abonner chez elle, à la soutenir. C'est très, très important ce qu'elle fait. En dehors de ça, qu'est-ce que je vais dire? Je n'ai pas les mots, en fait. Trop d'émotions, en fait. Allez sur sa page, vous ne serez pas déçus, franchement. Allez regarder son contenu. Elle a un contenu magnifique. Si tu veux devenir entrepreneur, tu as besoin de motivation, d'être boosté et tout, sa page est la meilleure page. Si tu veux les idées business et tout, besoin de conseils, abonne-toi chez elle et elle pourra t'aider. N'hésitez vraiment pas. Ok, merci. Sans toutefois tarder, alors, la question du jour, nous avons déjà lancé. Peut-on parler d'abus sexuels dans un couple? On va parler un peu ensuite. On va prendre notre entrepreneur qui viendra nous parler de son entreprise et puis on va conclure. Voilà. Bon. Bon, j'ai la parole, c'est ça? Oui, oui, Claire. Bon. Moi, je pense par rapport au thème de ce soir, peut-on parler d'abus sexuels dans un couple? C'est vraiment très difficile, c'est un thème assez complexe parce que pour un homme, il considère que tu es sa femme, tu es son épouse et que tu dois remplir tes obligations conjugales, quoi. Et toi, en tant que femme, moi, je crois que chacun a le droit de disposer de son corps. Très récemment, je faisais encore une vidéo où je parlais des droits des femmes. Les femmes n'ont pas vraiment le droit de disposer de leur corps. Les hommes pensent que c'est parce qu'une femme s'habille de façon sexy ou de façon provocante qu'elle mérite qu'on abuse peut-être d'elle.
Et dans le cadre conjugal aussi, je trouve que chacun a le droit de disposer de son corps. Et je crois que si un homme ne veut pas, toi, tu ne peux pas le forcer, tu ne peux que le flatter, la mener à accepter de le faire, mais tu ne peux pas le brutaliser. Et je trouve que ça devrait être réciproque. Si vraiment il veut, il doit te flatter, peut-être te promettre des choses ou alors te donner ce que tu veux, quoi. Parce que nous, les femmes, on veut toujours quelque chose, on goûte pour quelque chose. Et je me dis que de te brutaliser, parce qu'on dit, de cet acte-là, on parle de faire l'amour. Et ça doit être réciproque, on doit le partager ensemble, on doit en profiter ensemble. Mais s'il y a déjà brutalité, on ne, on ne peut plus partager, on ne partage plus le plaisir ensemble. Donc, moi, je trouve que on peut parler d'abus sexuels dans le couple. J'étais en train d'épingler le thème. Si tu peux continuer, s'il te plaît, à parler. Bon, j'ai donné mon avis, non? Mais nous sommes en train de débattre. Nous sommes deux modératrices, non? Ok. Bon, toi, bon, j'aimerais que toi, tu me dises d'abord ce que tu penses aussi. Ça me permettrait de canaliser mes idées aussi. Moi, je partage amplement ton avis et je pense que, franchement, les femmes subissent trop de ce côté-là. C'est vraiment dommage quand tu vois une femme qui est dans son couple, qui n'arrive pas à décider de son propre corps, quelque chose qui lui appartient à elle. Son corps, c'est la moindre des choses en fait. Je trouve ça tellement dommage et tellement triste. Et j'ai bien dit, avant que tu ne viennes, on peut parler d'abus sexuels dans un couple et la femme doit même porter plainte par rapport à ça. Je suis désolée. C'est du viol. C'est mon point de vue. C'est triste, mais c'est vrai. Quand un homme te bat avant de prendre, c'est quoi? Lui prend son pied. Toi, qu'est-ce que toi, tu en prends en retour? Donc, sincèrement, tu es en train de pleurer parce que quand on te bat, c'est que tu es malheureux. Pourtant, ça on parle de là. exactement comme le viol, non, Élisée? Quand tu vois les filles qui viennent témoigner, en fait, qu'elles ont subi en fait le viol et tout, elles ont été victimes, ça se passe comment? Il y prend avec la force, avec tout ce qui va avec et tout. Et quand tu vois des femmes qui témoignent, moi je ne voulais pas, et puis il m'a même tapé avant de prendre ça, ce n'est même pas d'abord, ce n'est pas respecter ton corps. Ouais, moi c'est mon point de vue. Et pour ne pas te couper la parole, et aussi on sait que chez nous en Afrique, par exemple, les femmes n'ont pas le droit à la parole devant leurs hommes, devant les gens quand ton mari t'offense. Tu ne peux pas trop bavarder, tu ne peux même pas le gifler, parce que parfois, les femmes ont même envie de bafler, mais tu ne peux pas parce que tu respectes les parents. Et chaque femme, on sait très bien que chaque femme se tait. Parfois, quand ton mari gronde en public, tu te tais et tu l'attends dans le cadre privé. Oui, je t'écoute très bien. La force, oui, je trouve que la force d'une femme, c'est dans le cadre privé. Tu voyais souvent nos mamans, quand ton papa te refuse quelque chose ou ton papa ne veut pas faire quelque chose, elle se tait et elle entre dans la chambre avec lui, elle ressort avec une réponse positive. Ça veut dire que la force d'une femme, c'est là-bas. Si maintenant, tu bafoues encore sa petite force là, qu'est-ce qui lui reste donc? Rien. Qu'est-ce qui lui reste donc? Rien. Voilà. C'est vraiment triste en fait. C'est très très triste. Je ne sais pas pour ceux qui sont dans les commentaires, qui nous suivent. Nous, on aimerait bien avoir vos avis par rapport à cela. On aimerait, il y a une qui a dit, je pense c'est Sylvain, pourquoi arriver d'abord là-bas? Mais c'est triste, mais plusieurs couples sont victimes et arrivent vraiment là-bas. Que la femme, j'ai vu un témoignage, la femme dit, elle ne veut pas, l'homme, lui, il insiste, quoi. Il accompagne cela avec la bastonnade. Et notre question aujourd'hui, c'est non seulement aussi de dénoncer, mais aussi de sensibiliser. Dis aux hommes, sachez flatter vos femmes. C'est hyper important. Les hommes africains, la précision,
Nous parlons des hommes africains parce que nous sommes africains. On parle à nos frères. Il faut savoir flatter vos femmes, même si tu veux. C'est quand même triste que tu dois aller boire, tu dois rentrer sous, tu dois taper la pauvre avant de prendre. Je ne sais pas, mais au fur et à mesure, c'est traumatisant. Très, très traumatisant. On va beau se dire, mais il y a les blessures qu'on fait. Les blessures qui, avec le temps, guéri même deviennent difficiles. Je vais vous prendre l'exemple. Ce n'est pas le thème, mais j'ose en fait parler de ça. Vous allez voir certains enfants ou alors nos parents qui nous lançaient des injures bizarres et tout. Plusieurs ont eu du mal à oublier ça avec le temps. Ça te hante encore, ça te travaille et tout ça. Combien de fois quand on pose un acte comme ça, aussi ignoble qu'il soit en fait. Moi, pour moi, vous deviez respecter le corps de celle que vous prétendez aimer. C'est mon point de vue clairement. Je ne sais pas si Élisée a quelque chose à ajouter par rapport à cela. Oui, je suis d'accord, je suis tout à fait d'accord. Et il ne s'agit même pas du corps, il s'agit du respect en général. Puisque parlant du témoignage dont tu parles, la dame dit que le monsieur la dame a éclaté en sanglots. C'était tellement triste. Elle dit que le monsieur ne paye même pas l'école des enfants, il ne s'occupe de rien. Maintenant, la question que moi je voudrais poser, c'est la question, je la pose aux femmes. Est-ce que ça vaut vraiment la peine parce qu'on a de rester dans ce genre de foyer? Puisque la jeune dame, la femme, elle est belle, elle a encore tout son avenir. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rester dans ce genre de foyer? Parce que quand on parle de l'acte sexuel, ça peut être le jeu de la séduction. Peut-être l'homme sur lui peut se dire que non, en faisant ça de force, peut-être que ça va te plaire, peut-être que tu dis d'abord non pour le... Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas ce qui s'est passé avec elle. Elle est du coup partie. Elle va renvoyer sa demande. Entre-temps, tous ceux-là qui envoient les grands maîtres, fabriquer l'argent et tout ça, moi, je bannis en fait. Ici, là, nous, on travaille. On n'a pas besoin des porte-monnaies magiques ou des gens qui vont nous donner de l'argent gratuitement. On mange de l'argent qu'on a travaillé. Nous, on n'aime pas la facilité. Ça ne sert à rien de venir ici avec des messages comme cela. Non, nous, on ne doit jamais vous autoriser à cela. On doit vous bannir. C'est tout. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pris d'autres intervenants, bien sûr, s'ils veulent intervenir. Oui, je t'écoute. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Oui, j'étais en train de parler. Oui, donc j'étais en train de dire que certains hommes pensent peut-être que c'est le jeu de la séduction parce qu'il y a certains hommes qui disent que les femmes disent d'abord non avant de dire oui. Mais du moment où on ajoute déjà la bastonnade même dessus, tu peux dire non pour essayer de séduire ton homme. Et j'entends même souvent parler que non, quand tu dis non, ça accroît la libido. Et peut-être que tu es en train de jouer. Et d'autres trucs comme quoi la femme aime qu'on la tape d'abord avant de Non, pardon, le taper là, pardon. Non, les femmes là, ce sont les femmes maso en fait. On oui. ne parle pas des femmes maso. Si tu es une femme qui est maso, ben, c'est entre vous là-bas. Et tu as évoqué également un point très, très important, si la femme doit partir et tout. C'était la question, n'est-ce pas? Oui. Et moi, si j'avais quelque chose vraiment à dire par rapport à cela, moi, je pense qu'on ne peut pas dire à une femme de partir. Même quand ta copine vient te demander conseil, tu ne dois pas dire à ta copine. Moi, quand j'ai une copine qui vient me dire que, gars, mon gars m'a fait ça, moi, je lui demande, on t'a tapé, ça t'a fait mal. Si c'est que toi-même, tu n'arrives pas à prendre une décision, ça veut dire que ça ne t'a pas bien fait mal. Si ça te fait bien mal, tu vas partir. Puisque nous, les femmes, on ne va pas aussi se mentir, on aime la souffrance. Certaines femmes aiment ça. Est-ce qu'on aime vraiment la souffrance? Non, je suis désolée, Élisée. On n'aime pas. Quand tu es dans une relation avec un homme, tu sais que tu ne vas nulle part avec ce dernier, mais tu forces. Non, le problème, c'est que c'est difficile. Ce n'est pas comme si vous êtes copain-copine. On a parlé là d'un couple, tu vois un peu. Attends d'abord, on a parlé là d'un couple officiellement marié. On ne parle pas de copain-copine que du jour au lendemain, tu peux claquer la porte. Mais avant d'être officiellement marié, vous étiez d'abord copain-copine. Ça commence par là. Non.
Non, attends. Les bases, Non, attends, je te raconte poser une les petite bases histoire. d'une relation, c'est dès le premier jour. Non, il y a les hommes, non, il y a les hommes qui ne font pas ça dès le premier jour. Je vais par exemple te faire un témoignage d'une personne, une dame qui était en relation avec un gars. Ils étaient tous étudiants. Le gars la supportait, elle était étudiante en médecine. Tout se passait super bien, il la soutenait et tout. Mais le jour qu'elle a fini les études, qu'elle cherche le travail, le gars a dit que niet, tu ne travailles pas, tu restes femme au foyer, tu me fais les enfants. Elle a tout fait, supplié, tout. Le jour qu'elle a osé le défier, aller trouver un travail, il l'a d'abord battue et en plus, il a dit qu'elle sorte de chez lui si elle insiste à travailler. Tu vois un peu. Et elle était surprise de savoir que, mais quand j'étais étudiante, tu m'encourageais, tu me soutenais, mais comment du jour au lendemain, tu n'acceptes pas que j'exerce? Pourquoi je suis donc allée à l'école? Pourquoi? Et mes parents aussi attendent de moi une grande dame, quoi. On m'a mise à l'école pour que je sois une grande dame, pour que je travaille. Pourquoi du jour au lendemain, tu m'interdis de travailler? Et beaucoup de femmes disent souvent, je croyais qu'il allait changer. Et moi, si tu veux mon avis personnel, moi, je trouve que les femmes doivent partir quand elles souffrent dans les Je foyers. peux d'abord Oui, rebondir par rapport à l'histoire. Bon, comme tu vois là, par rapport à l'histoire, tu vois un peu. Comme moi je dis toujours, quand on parle, en fait, on essaye de voir le général, la grande majorité des cas. Ton exemple, je suis désolée, ma soeur, mais c'est un cas isolé parmi tant d'autres. C'est un peu isolé. Tu ne peux pas peut-être dire que nous savons que le rire que nous mangeons en majorité à la couleur blanche, tu vois un peu. Et parce qu'il y a un peu du riz jaune, la majorité mange du riz blanc. Il y a un peu du riz jaune, tu commences à vouloir dire que tout le riz est jaune. Attends, je te pose une question. Donc, tu n'as jamais vu un homme qui refuse que sa femme travaille? Tu ne m'écoutes pas. Oui. Il y a des hommes, moi-même j'ai un homme qui a refusé que sa femme travaille. Il y a plein d'hommes qui le font. Il y a plein d'hommes qui le font, mais quand on parle de pourcentage, en fait, combien? Beaucoup. Combien, tu vois? Non, la majorité des hommes, tu peux te permettre de dire que la majorité des hommes refusent que leur femme travaille. Bon, de nos jours, attends, à notre époque, là, c'est un peu différent parce que nous, on travaille. Mais rentre des décennies en arrière, à l'époque de nos mamans, par exemple, il y a beaucoup d'hommes qui refusaient que leur femme travaille en disant qu'une femme est faite pour le foyer. Avec notre époque, nos mamans ont fait leur époque. Tu vois un peu, nous sommes à non, notre époque. Non, écoute, on n'était pas parlé de notre époque. On va prendre l'exemple sur nos mamans là. Parce que... Non, maintenant, je reviens au débat. Je poursuis avec mon point de vue en disant ceci. Certes, ce n'est pas normal ce qui s'est passé avec l'histoire, mais je vais du principe où une relation, en fait, commence dès le copain-copine. Et nous-mêmes, nous savons, toi et moi, nous savons. Toi, tu sais, et même tous ces gens qui nous regardent là savent. Quand tu es avec ton copain, les trucs que tu acceptes ou avec ta copine doivent impacter dans le mariage. C'est pourquoi même si tu construis une maison, tu ne fais pas bien la fondation. La maison là va tomber un jour que fou. Ce n'est pas parce que tu seras déjà dans la maison que tu vas dire que je fais maintenant bien les choses parce que je suis déjà dans la maison. Je veux pas là dire le mariage. Je suis déjà dans le mariage. Tu dois commencer dès le départ à bien faire les choses. Si tu n'aimes pas un homme qui est comme ça, qui fume, qui boit et tout, même dans tes critères, ça doit être comme ça. Tu ne dois pas le prendre en disant que je vais le faire changer. Non. Si tu es chrétien, tu sais que tu veux un mari avec qui tu vas prier. Choisis, mets ça dans tes critères. C'est pourquoi il y a les critères de sélection. Oui, mais tu es d'accord donc avec... tu es d'accord avec moi que... on peut, on dit souvent que tant que vous êtes les gens sont même dans le débat avec nous, ou seulement, en tout cas, c'est fluide entre toi et moi, parler. Attends un peu. Salut tout le monde. Ok. Voilà. Bon, moi, je disais, tu es d'accord avec moi que lorsque vous êtes encore copain-copine, tu ne peux pas tout savoir. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas. Et il y a même des couples qui se connaissent sur Internet aujourd'hui, qui ne se connaissent pas vraiment bien, qui n'ont pas vécu dans la même maison, donc qui n'ont même pas vraiment fait copain-copine et au bout d'un an, ils se sont mariés. Il y a beaucoup de choses qu'on découvre de son partenaire là, quand vous êtes déjà à la maison. Toi, ma soeur. Là, je suis très, très d'accord avec toi. Oui. Mais moi, je dis,
moi, je parle de ceux-là qui ont vu des choses et qui ont préféré, toi-même, tu sais, hein. Il y Bon, a des c'est femmes qui clair. sont Oui, tellement oui. irresponsables, mais la femme préfère quand même porter un enfant de ce dernier. Parce que Elle croit que ça va changer, nous, non? les femmes, c'est où je dis dans ce sens-là, certaines femmes aiment souffrir. Oui. Tu vas Bon, voir une femme, on la bat tous les jours, on la trompe tous les jours. Elle est toujours là. Et c'est elle moi, qui je fait dis tous les souvent efforts de la que, terre. Elle-même, elle pleure tous les jours. Donc, toi, tu n'es pas aussi venue sur terre pour être heureuse, pour n'est-ce pas? sourire même aussi. Donc, tout à part, c'est le malheur. C'est au moins dit quelque part, ça te plaît. Tu prends ton plaisir en faisant Oui. cela. Bon, moi, je En dis faisant souvent cela. parfois que nous, les femmes, parfois, on aime se mentir. Parce que ce que tu dis là, je connais aussi des cas comme ça, parce que parfois, Dieu te montre des signes. Parfois, le gars même te fait des choses pour te... Donc, Dieu te montre des signes que le gars, ce n'est pas pour toi. Mais tu insistes, tu Mais t'accroches justement, dans c'est la le problème. relation. Oui. Et après, quand il y a déjà un enfant, deux enfants, trois enfants, ça devient difficile. C'est bien beau de dire qu'elle peut quitter, mais à un moment, quand tu as vécu 10 ans avec une personne, ça devient difficile de la quitter. Elles disent que je reste pour les enfants. Donc, elles font le premier enfant là maintenant. Elles disent, eh, si ce n'était pas mon enfant, je serais Bon, partie. faut jamais Si ce rester, n'était pas mon enfant. oui, justement, faut jamais rester pour les enfants parce que dans un foyer dont déjà que toi et moi, on a suivi le témoignage là, quand tu restes dans ce genre de foyer, la maman même n'est pas épanouie, elle n'est pas heureuse et ça se reflète donc, même les enfants ressentent quand la maman est triste. Quand même quand il y a les disputes à la maison, même un bébé ressent ça. Et ça affecte les enfants. Les enfants vivent des traumatismes psychologiques. Ils grandissent comme ça. Tu vois, il y a des gars qui grandissent, ils tapent leurs copines parce qu'ils ont vu leur Exactement. papa Et taper l'exemple ceci. vient du haut des parents. La preuve en est Oui. un parent qui est violent, son enfant Mhm. à 80% sera violent. C'est clair. Justement, quand le traumatisme est déjà quand même Coucou. suffisamment fort, peut-être c'est mieux de te faire violence et de partir. C'est pas facile, mais J'ai une question pour toi, Élisée, par oui. rapport à ce débat. Je prends mes notes, hein. Attention. J'ai une question. Oui. Pour toi, en fait, la séparation est une fatalité. Oh, Quand un peu question le difficile. divorce ou le divorce est une fatalité. C'est aussi fatalité que ça, en fait. Non, je ne suis pas d'accord, tu vois, hein. Moi, moi, j'ai dit toujours, et tu sais, dans mes vidéos, par exemple, j'ai fait une vidéo où je disais, chers parents, où j'implorais, où je pleurais même les parents, disant aux parents que mieux vaut une fille, mieux un mariage qui n'a pas marché qu'une fille qui te revient dans un cercueil. Dans certaines situations, on doit intervenir. Mieux le divorce, tu comprends un peu. Mais je veux aussi admettre que quand tu vis avec quelqu'un, ce n'est pas du tout facile de t'en séparer. Parfois même les bourreaux deviennent on parvient à vivre avec nos bourreaux et on n'arrive plus à s'en séparer. Ce n'est pas du tout facile. Mais si tu as la force de divorcer dans certains cas, parfois un divorce te fait plus de bien que de rester dans certains mariages. Et moi, je dirais que mieux vaut avoir des enfants épanouis et les parents séparés que d'avoir des enfants frustrés avec des parents ensemble, des enfants meurtriers, en fait. Des Et enfants. moi, j'accuse la société africaine. C'est toujours la société africaine que moi je pointe du doigt. On doit laisser aussi aux femmes la possibilité de choisir. Parce que quand le divorce, quand une femme n'est pas mariée, c'est des moqueries, c'est des railleries. À plus de 35 ans, machin, on te dit tout. Finalement, les filles sont obligées de faire les mains et les pieds pour entrer quelque part. Et quand une femme a divorcé, c'est toujours les moqueries. Mais on leur a même déjà donné une étiquette MC, mère célibataire. Donc, Mais c'est le nom. Comme il y a les mères célibataires, c'est comme ça qu'il y a les pères célibataires. C'est un mot qu'il y a dans le dictionnaire, en fait. Donc, du coup, ce n'est pas psychologiquement, ce n'est pas facile pour les femmes là. Et quand elle pense à ça, elle a peur. Elle a peur, il y a la peur de recommencer. Il y a la peur de se remettre sur le marché et tout. Ce n'est pas du tout facile. Donc, les femmes ont peur. Mais sinon, si tu as ce courage-là
Et par exemple, il y a une connaissance que le gars fouettait souvent, fouettait, jusqu'à un jour, il a fouetté. Elle est allée dans le coma. Le jour qu'elle s'est réveillée du coma, elle allait seulement demander le divorce. Directement, elle allait demander le divorce. Dans des cas comme ça, parce que quand on dit mariage, on parle d'amour. On ne peut pas taper quelqu'un qu'on aime jusqu'à l'envoyer dans le coma. Tu comprends un peu? On ne peut pas taper quelqu'un qu'on aime jusqu'à... On ne peut pas taper quelqu'un qu'on aime, s'il te plaît. Quelqu'un qu'on aime, c'est vrai, mais encore qui l'envoyer dans le coma. On ne peut pas. On ne peut pas taper quelqu'un qu'on aime. On ne peut pas faire du mal à quelqu'un qu'on aime, en fait. Donc, il y a des situations, Benjoline, qui sont évidentes, que comme la fille la divorce directement, c'est mieux que d'attendre qu'on te tue une fois. Mais il y a aussi des situations que, bon, il est clignotant aujourd'hui, il te calme un peu le cœur, il est un peu gentil, demain, il est aussi un peu comme ça. Donc, il y a des situations où, bon, on doute un peu. D'où moi, je vais encore intervenir avec ce volet que j'aime bien. Nous, en tant que parents d'aujourd'hui, on doit éduquer nos fils mieux. En disant qu'il ne faut pas taper sur la femme, et nos filles aussi, en leur disant que, en leur faisant, moi je pense que ces gens-là qui restent dans le mariage, coûte que coûte, sont aussi des gens qui ont un problème de personnalité. Justement, je te pour aller dans ton sens, ce que tu viens de dire là. Je suis même en train d'écrire un livre dessus, sur le paradoxe de l'éducation des garçons en Afrique. Il y a un sérieux problème dans l'éducation des garçons chez nous. Parce que beaucoup de choses en commun. Moi, je suis en train d'écrire sur les mères et les enfants. N'est-ce pas? Il est inadmissible que ce sont les femmes qui éduquent les garçons, mais ce sont encore les femmes qui sont le plus victimes des hommes. Ça signifie qu'il y a un réel problème dans l'éducation des garçons dans notre société. Il y a un véritable problème dans l'éducation. Donc, nous, les mamans de la future génération, nous devons veiller à ça. Nous devons bien éduquer nos garçons. Parce qu'en Afrique, on voit les hommes, voient les filles, les femmes comme des extraterrestres, quoi. Elles ont la force, elles travaillent en continu, elles n'ont même pas le droit de dire non le soir, la nuit parce qu'elle est fatiguée. Quand tu accouches le lendemain, on veut déjà le oui. Tu dis? Tu accouches le lendemain, on veut déjà que tu recommences à Maman! Maman, et de surcroît, il y a même encore celle qu'on tape. Et la belle-mère vient te dire que donne-moi le bébé, j'arrête. Tu fais ton devoir, tu remplis ton devoir. Et ton devoir conjugal, pourquoi le truc me dérange comme ça? Ma life. Là, c'est un peu la narration sur les misères des femmes dans les couples. Attends un peu, s'il te plaît. Un instant, s'il te plaît. Sans souci. C'est un peu la misère de la narration sur c'est un peu la narration sur la misère des femmes dans les couples. Ce n'est vraiment pas facile. Notre live, vraiment, c'est à but éducatif, pour dénoncer et aussi pour interpeller. En fait, je ne sais pas si notre entrepreneur est là, elle peut nous envoyer sa demande. J'avais un peu perdu la tête. Elle monte, elle nous parle de son entreprise. Tout à l'heure, là, on va également faire notre petit live sur TikTok, vite faire, toujours dans le but de la présenter de ce côté-là. Je ne sais pas si elle est dans les commentaires. Si elle est dans les commentaires, ça sera super. Ouais, elle est dans les commentaires. Elle est dans les commentaires, ça sera super. On lit un peu les commentaires. Je vais vous présenter. Élisée, c'est toi qui perds le temps, ma sœur. La gamme Kaiki de Gola. Donc, non, la gamme qui rend les cheveux de vos enfants, non. Coucou, ma belle. Coucou. Bon, en attendant qu'elle revienne, on ne t'écoute pas. T'écoute pas. La gamme Kaiki de Gola, la gamme qui rend les cheveux de vos enfants. Vous m'écoutez? J'espère que tu vas bien. Bienvenue, oui. Ah, merci, merci beaucoup. J'espère que vous allez aussi bien. Nous allons bien. Moi, je vais bien. Super. Ça, c'est la petite minute pub. On te laisse le soin de te présenter. Ok.
ok. Bon, déjà, merci CB Queen de m'inviter à ton live. Ça, je savais pas que tu faisais les lives sur Facebook. Bon. C'est pas grave. J'ai écouté le débat, c'était très intéressant. Je pourrais donner mon avis après. Déjà, je vais faire une petite présentation de ma personne. Je suis Kinette, je suis de Kinette Home. J'ai une entreprise de décoration et de design d'intérieur ici en Allemagne. Donc, je fais dans la décoration, particulièrement la décoration d'intérieur. Donc, voilà, ceux qui veulent voir ce que je fais, vous pouvez regarder ma page. Je ne sais pas si je vais écrire ma page là ou pas. Non, tu peux écrire ta page, c'est sans souci. Ça dépend de toi. Hein. À toi de voir. Ok. Donc, je vais écrire ma page là pour ceux qui veulent voir un petit peu ce que je fais. Donc, tout ce qui est dans la décoration maison et tout ce qui va avec, tu donnes une maison vide et te remets ça même. Allez juste voir son travail sur Insta, c'est la fin des temps. En fait. Ok. Vraiment, je fais dans tout ce qui est décoration, que ce soit privé ou pour les entreprises. Et oui, que ce soit voilà, les restaurants ou, voilà, ou d'autres grandes surfaces. Décoration en tout cas, dans son nom. En général. Et c'est quoi ta chaîne, c'est quoi ta page Facebook? Toujours Kinette Home. Okay. Je crois que j'ai écrit ça, Kinette Home. Bon, puisque j'ai épinglé le thème, le truc de l'émission, du coup, c'est Kinette Home. Après le live, généralement, Facebook donne cette possibilité-là. Comme je suis en live avec vous, ça vous identifie automatiquement. Donc, même tous ceux qui vont suivre ce live après pourront directement aller dans les commentaires et tout ça. Et aussi, tu pourras refaire même un commentaire. Je vais partager et tout. Et je n'hésiterai pas à faire ta pub quand je peux vraiment. Parce que il faut encourager quand c'est bien. Tu fais du bon. J'avais tellement duré sans aller sur Instagram et bim, je tombe sur ta vidéo là. Je t'assure. Donc, merci beaucoup. Donc, et puis, bon, j'ai lancé une masterclass gratuite. C'est important. Ils vont aller là-bas. Voilà. J'ai lancé une masterclass gratuite. C'est une masterclass vraiment spécialement adressée à tous ceux qui aimeraient se lancer dans la décoration d'intérieur ou dans le web design en tant que business, clairement. Bon, tout le monde peut venir, bien sûr, pour voir de quoi est-ce qu'il est question. Mais vraiment, c'était pour moi l'occasion de montrer un petit peu comment est-ce que j'ai créé mon entreprise déjà, comment est-ce que je me suis formée, parce que je suis autodidacte, je me suis formée seule. Et attends, un instant. Tu t'es formée seule? Oui, je me suis formée seule. Tout ce que je vois là, tu es restée comme ça, tu as dit, ben, je vais... Oui, je me suis formée seule. Et justement, la masterclass, je l'organise. Pourquoi je l'organise? Parce que je reçois beaucoup de questions. Beaucoup de questions de gens qui me demandent, tu t'es formée où est-ce que je peux me former? Et puis, je me dis, moi, je me suis formée toute seule. De base, tu aimais la décoration. Il ne faut pas nous embrouiller. Non, de base, j'aime la décoration. Voilà, il faut nous dire ça, on comprend. Non, de base, oui. Comme les gens aiment la danse et tout, moi, j'aime la décoration. Voilà. Déjà, j'aime la décoration. On a compris. Élisée, tu as compris ou tu n'as pas compris? Voilà. J'ai bien compris. Hey, j'écoute bien parce que je vais faire En même temps, je connais, il y a beaucoup de gens aussi qui aiment la décoration. C'est vrai que ma masterclass est vraiment adressée à ceux qui ont quand même cette envie, en fait. Et en dehors de ça, il ne faut pas juste aimer quelque chose pour savoir le faire. Moi, j'aime danser, mais je ne sais pas forcément danser. Moi, je ne sais pas. Dès que tu trouves où on apprend à danser, tu me dis. Moi-même, je vais. Justement, on peut aimer quelque chose et ne pas savoir le faire. Ou on peut même apprendre à faire quelque chose. Moi, par exemple, je me suis inscrite à ta masterclass. Voilà. Justement, moi, j'invite les gens à s'inscrire parce que j'ai dit, mon masterclass n'est pas seulement, c'est OK, je parle de décoration, mais ce n'est pas que ça, c'est aussi le mindset pour pouvoir quand même expliquer aux gens que finalement, il y a des choses sur lesquelles on peut travailler et devenir expert. Travailler soi-même et devenir expert dans ce qu'on fait. Exactement. Moi, tout ce que j'ai fait de mon entreprise, que ce soit la formation proprement dit de la décoration ou la création de mon entreprise proprement dit, c'est-à-dire mon site internet, mon logo, tout ce qui est autour de mon entreprise, je l'ai fait moi-même. Et
aujourd'hui, je l'ai fait, j'ai commencé à apprendre juste à le faire. Et aujourd'hui, j'ai développé d'autres activités autour de ça parce que, voilà, j'ai eu à créer mon site internet moi-même. Finalement, j'ai créé une entreprise de création de site internet. Donc, en partant finalement de rien, en fait, juste parce que j'ai été un petit peu curieuse. Donc, la masterclass, en fait, je l'ai organisée pour déjà ceux qui s'intéressent à la déco de base, pour leur montrer que, bon, voilà, moi, je me suis formée seule. J'avais dit que c'est pas tout le monde peut se former. J'ai fait beaucoup d'erreurs et c'est l'occasion pour moi aussi de peut-être donner un petit pouce. Voilà, parce que c'est bien beau de dire je me suis formée seule, mais j'ai aussi fait beaucoup d'erreurs. Si j'avais quelqu'un peut-être qui pouvait me tenir la main, j'aurais pas fait certaines erreurs. J'aurais été plus rapide, j'aurais été bref. Donc pour moi aujourd'hui, c'est de montrer aussi à certaines personnes qui m'écrivent tout le temps où est-ce que tu t'es formé, où est-ce que tu t'es formé. Oui. Voilà. Montrer en fait en quelque sorte que ce n'est pas toujours rose, quoi. Voilà, que ce n'est pas toujours facile, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour ne pas commettre les mêmes erreurs que moi? Parce que finalement, l'avantage du fait que je me suis formée seule, c'est qu'aujourd'hui, j'ai compris les failles et tout, que je peux éviter cette faille-là à d'autres personnes. Voilà, la capacité à certaines personnes d'éviter juste ces failles-là. Parce que finalement, si moi j'ai pu le faire, c'est que tout le monde peut le faire. Et encore, si je peux apporter mon petit plus, je pense que voilà, pour celui qui veut se former, il ira beaucoup plus vite. Donc, profiter de ton expérience, de tes erreurs. Voilà. Donc, le but, c'est vraiment de partager mon expérience. Donc, voilà. Donc, je vous invite à la masterclass dans tous les cas. Ce sera une masterclass enrichissante, que tu veuilles faire le métier ou pas. Parce que finalement, moi, j'aimais la déco et j'ai commencé à faire la déco comme ça. Et aujourd'hui, c'est devenu un métier. Donc, venez par curiosité, peut-être vous allez rester. Exactement. Et la masterclass, c'est quand? Je ne sais pas si Elisa a les questions. Je n'ai pas... Bon, la masterclass, elle aura lieu vendredi prochain. Oui. Mais tous ceux qui sont inscrits vont recevoir le mail et les inscriptions et tout. Donc, la masterclass, ce sera une masterclass en ligne. Voilà, ce sera une masterclass en ligne, en groupe fermé. Donc, il faut absolument s'inscrire pour pouvoir assister. Okay. Effectivement. Après le live, tu peux aussi laisser le lien ou alors m'envoyer le lien. Okay. Je vais épingler le lien de la masterclass. D'accord. Merci vraiment, c'était vraiment bien. Je ne sais pas si Émilie a quelque chose. On viendra à la masterclass. Pardon? On viendra à la masterclass. Ah, d'accord. On viendra à la masterclass. Et n'hésitez pas à vous abonner chez elle, à la soutenir. Comme je l'ai dit, vous pouvez regarder sa page Instagram. Elle fait vraiment du bon. Puisque je vais refaire l'émission sur TikTok tout à l'heure. Je ne sais pas si tu pouvais donner ton avis vite fait par rapport au débat et puis on va conclure. Maman, je pense que vous avez déjà tout dit par rapport au débat. J'aimerais encore entendre de ta bouche. Oui. Oui, en fait, ce que moi je peux ajouter, en fait, c'est que il faudrait que les gens, en fait, qu'en général, les femmes prennent conscience que le fait que tu sois mariée ne veut pas dire que quelqu'un va prendre, je sais pas, va faire ce qu'il veut de toi, en fait. Il ne s'agit pas de ça. Ton corps déjà t'appartient, ta vie t'appartient. Tu es d'abord un être propre, à toi-même. Et puis, voilà. Et puis, la personne qui a accouché de toi. La preuve est bien que tu sois mariée. Quand quelque chose t'arrive, quand tu es malade, c'est toi qui es à l'hôpital. Tu n'es pas à l'hôpital avec ton partenaire. Justement, si même nos enfants qu'on a accouchés, on ne détient pas leur vie, combien de fois quelqu'un que tu as rencontré en route vient t'imposer des choses. En fait, c'est pas ça, en fait. Et il y a un truc qui est clair, qui est vrai, c'est que quelqu'un qui t'aime ne peut pas vouloir te faire du mal. Ça, c'est un fait. Donc, c'est un fait. Parfois, les femmes peuvent parfois dire que oh, le jour-là, non, il n'allait pas bien et tout. C'est vrai, les gens peuvent commettre des erreurs, on peut comprendre ça. Mais déjà, de base, il faut comprendre que quelqu'un qui t'aime ne peut pas te faire du mal. Après, c'est à toi de voir si tu veux subir ou alors, voilà. Parce que je pense qu'il y a certaines femmes aussi qui, peut-être, bon, l'éducation fait qu'on est obligé de subir. Peut-être parce que ta mère a subi ça. Du coup, toi aussi, tu dois subir ça. Certaines femmes grandissent comme ça en croyant que c'est normal qu'on les tape dessus. Non.
Pas du tout. À moins que tu Ça va. aimes quand on te tape. Moi, je dis toujours que le plus important, c'est vraiment chacun d'être bien dans sa peau. Si tu aimes, on te tape, ok. Non, il y a des femmes que non, ce n'est pas parce que taper leur fait du bien, mais c'est qu'elles ont été éduquées comme ça. C'est aussi ça. Et c'est aussi, comme je disais, la société africaine, parce qu'il y a des filles qui appellent leur famille et des parents qui te disent que comme tu pars là, tu ne viens plus, tu n'as plus de chambre ici. On a même mis ta chambre en location. Justement, ça, oui. Non, oui. Mais entre parenthèses aussi, ça doit interpeller chaque femme à être indépendante. Parce que si chez toi, on a vendu ta chambre ou on a mis en location, toi, tu peux te prendre en main. Pourquoi tu dois rentrer chez toi? C'est pourquoi il faut faire comme c'est l'occasion même d'aller à la masterclass. Vous développez, si vous ne faites rien maintenant, toujours faire une petite activité. C'est important, tout ça va avec. Oui, tout ça, il y a aussi ça, parce que les mamans avant ne disaient pas la vérité. Elles restaient parce qu'elles allaient sortir, elles devaient faire comment? Elles allaient souffrir. Il faut savoir que les gens disent souvent que le gourmand, ça fait mal et tout. Ça fait mal quand tu n'as pas l'argent. Bon, même pas l'argent, quand tu n'as pas une autre activité. Parce que quand tu sors tous les jours pour aller, quand tu n'as pas le choix, effectivement, les femmes doivent avoir le choix. En fait, les femmes doivent avoir le choix. Quand tu as ton argent, le gourmand, là, ça fait mal, mais ça fait moins mal. Ça fait moins mal. Ouais, il y a un autre truc. On dit quand la personne qui te donne le gourmand, quand il donne beaucoup d'argent sur ça, ça fait pas mal comme quelqu'un qui ne peut rien te donner. Justement. Parce qu'il y a aussi, il ne faut pas que les gens fassent comme si. Il y a aussi ça. C'est pour ça que nos mamans avant, parfois, nos grands-mères, je ne vais même pas dire nos mamans, parce que vraiment, ma mère n'est plus de l'époque là. Elles acceptaient certaines choses parce que non seulement son père avait chassé et tout ça, et quand elle a réfléchi, elle dit que mais je veux sortir d'ici, je veux manger quoi. Vous avez vu une femme comme bas qui a l'argent. On ne peut pas avoir des femmes qui ont l'argent, non? Comment? Elle a raison. Parce qu'il faut être clair. Argent et argent. Si ton homme aussi a beaucoup d'argent. Non, je connais des femmes. Bon, ça va. Bon, on l'a pas quand même. Que tu prends pour venir nous généraliser. Élisée. Et je pense aussi dire, ce ne sont pas des choses particulières. Je voudrais aussi dire quelque chose aux femmes. Ouais. Je dis que je voudrais aussi dire quelque chose aux femmes parce que les femmes sont que quand tu es encore jeune, tu as besoin d'un homme. Parce que quand vous dites aussi se prendre en charge, il y a des femmes que, bon, les premières années de sa vie, l'homme lui dit par exemple que non, on fait d'abord nos enfants, après tu pourras travailler. Et elle aussi, elle ne se cherche pas, elle fait d'abord ses enfants. Si bien que parfois, au moment de la chasser, elle ne s'est pas encore remise financièrement parlant ou bien professionnellement parlant. Donc, parfois, c'est difficile. Hein? Vous n'avez pas perdu le fil. D'où il faut vraiment organiser un débat autour du fait la femme qui décide vraiment dans la relation quand il faut faire les enfants. Parce que j'ai eu à poster un peu sur ma page et tout et tout. Tu vas voir un homme qui est au Canada, toi tu es en Allemagne. Il te dit qu'il veut déjà l'enfant, il te met la pression. Pourtant, l'enfant ne doit entraîner à rien à sa vie. Il va continuer sa vie là-bas tranquillement. Peut-être toi, tu es là, tu es étudiante. C'est toi qui dois tout arrêter. Si tu dois faire l'enfant pour faire plaisir à l'homme ou alors quand vous êtes dans le besoin, en fait, les deux conditions sont réunies, pas seulement une condition, en fait. C'est aussi ça. Parce que quand on essaye de revoir le thème et tout ce qui va avec, après nous, les femmes, tout toujours autour de nous. Justement. Oui, autour de nous. Et on met trop d'emphase sur la femme. C'est comme si c'est la femme qui porte toutes les responsabilités, tout ce qui se passe dans le foyer. C'est toujours la femme qu'on accuse. Et il y a aussi des grands frères qui ont beaucoup de visibilité, qui font l'apologie du masculisme, ils tirent seulement sur les femmes comme si un foyer se fait seulement d'une femme. Non, un foyer se fait de deux personnes. Et aussi, on doit vivre notre époque. On doit vivre nos réalités et nos
conditions. Parce qu'il y a des gens, des hommes qui vivent encore 50 ans en arrière. Non, allez, nos grands-mères faisaient comme ça. Non, 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 nous ne sommes plus à l'époque de nos grands-mères. Nous sommes dans notre contexte. Adaptons-nous à notre contexte. Ne venons pas seulement dire que... prennent les exemples quand ça leur arrange. Oui. Ils ne sont même pas capables de faire le de ce que nos papas faisaient. Voilà. Tout à fait. Tellement avec la paresse et tout, c'est lui qui va être gigolo, qui veut tout. Il veut que tu sois comme nos mamans. Ça va donner comment? Ça va donner comment? Tout à fait. Ça ne peut pas marcher. Il faut qu'on s'adapte à notre contexte. Et je dis souvent ça dans les couples. Ne disons pas que non, comme on faisait, on est ici en Europe par exemple, on n'est pas en Afrique. On ne peut pas s'adapter aux réalités de l'Afrique. Donc, c'est votre couple à deux. Vous vous asseyez, vous voyez vos problèmes, vous analysez vos problèmes, vos difficultés. Et maintenant, vous adaptez votre vie en fonction de votre contexte. Et déjà, même pour conclure, en fait, moi, je dirais en fait que ce qui marche avec ton couple, ce n'est pas forcément ce qui va marcher avec mon couple. Exactement. Ton couple a sa réalité bien faite. Exactement. Et nous ne devons pas aussi nous tromper. Moi, je vois des gens qui se basent sur des scandales qui se passent sur Internet. Des scandales, peut-être, si un homme a trompé sa femme, tu prends ça, tu amènes dans ton couple, tu commences à te méfier de ton époux ou de ton conjoint ou de ta femme. Les trucs comme ça ne devront pas être. Une réalité, c'est face à chaque couple, propre à chaque couple. Sachons faire la part des choses. Exactement. Et nous, les femmes, franchement, prenons notre vie en main, notre destin en main. Si tu sais que tu veux quelque chose, bats-toi pour. Et toujours prôner le dialogue. C'est très, très important. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire encore. Oui, exactement. Moi, j'ai quelque chose à dire. Comme tu dis, prôner le dialogue, là. Justement, je voulais dire ça tout à l'heure et j'ai perdu le fil des idées. Comme Kinette disait, il y a aussi des femmes qui parfois incitent l'homme à te taper. Moi, je dis souvent autour de moi que vous devez dire à vos gars, dites à vos gars que vos vies ne leur appartiennent pas. Dis à ton homme que ta vie ne lui appartient pas. Donc, quand il veut faire comme s'il veut te taper dessus là, dis-lui, répète-lui encore que comme tu me vois là, on ne me tape pas, on ne porte pas main sur moi. Et aussi, les femmes même doivent se protéger elles-mêmes. Parce que les femmes, tu vois comment l'homme arme un coup de poing, tu es là, tu bavardes, tu l'attends pour qu'il vienne t'écraser. Oui. Finis-moi. Mais tu as la possibilité, quand tu vois que le ton commence à monter, toi, tu peux te taire et attendre après. Tu peux sortir, aller dans une autre pièce. Ou bien quand tu vois que l'homme est tellement fâché, parce que quand ton adversaire ne te répond pas, tu ne peux pas, la colère ne peut pas monter chez toi. Donc, quand tu vois ton homme déjà très, très fâché, calme-toi, s'il tonne beaucoup, ferme ta bouche et reste tranquille, tu changes de pièce. Même si c'est toi qui as raison, tu peux revenir à la charge après, lui dire parce que si en donnant un coup de poing, tu meurs, tu ne reviens pas. Tu ne vas pas revenir, justement. Tu ne vas pas revenir. C'est ça. Oui. C'est toi qui perds, c'est le mort qui perd. Oui. Toi, change de pièce, cherche quelque chose d'autre, reviens dessus quand il est plus calme et dialoguer. Dis-lui que je n'ai pas aimé et comme tu m'as tapé là, je ne veux plus que ça se reproduise. Exactement. On laisse alors la parole à notre invitée d'honneur, Kinette. Tu as encore quelque chose à dire? Oui, bon, comme les filles ont vraiment tout dit par rapport au thème. Donc, bon, voilà. Donc, je vous invite tous à la masterclass. Tout à l'heure, je ne sais pas si tu as aussi un peu de temps. On fait encore, je vais faire juste, puisque je n'avais pas de téléphone pour faire le live sur TikTok aussi, je vais juste faire. Oui, je suis là. Ok. Tout à l'heure, alors, bisous. Ok, donc tout sur TikTok, d'accord. Ok. Bon, bye Bye bye. bye, on se voit sur ta page. D'accord. Tu peux aller essayer de te connecter avec les données que je t'ai données là. D'accord. Merci vraiment pour le live. C'était vraiment très, très enrichissant. J'espère qu'on pourra faire d'autres lives, d'autres collaborations comme ça. Mais je préfère qu'on trouve vraiment une application qui va nous permettre de mieux, puisque parfois Facebook dérange, qui va nous permettre de mieux débattre des thèmes comme ça pour essayer de sensibiliser aussi. C'est hyper, hyper important. On n'avait pas énormément de gens, mais toujours est-il que les gens vont revisionner et ça fait énormément plaisir. J'invite les gens à s'abonner à ta page, à te soutenir comme ils peuvent et merci encore vraiment.
D'accord, merci aussi. Bonne soirée ou bien à tout à l'heure sur TikTok. Ok, à tout à l'heure. Bye bye. Bisous. Oh.